3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio ECAM pour ce premier débat entre nos deux listes AEI concurrentes. J'ai nommé Odyssey et Asterix. Je vous laisse donc vous présenter. Asterix, vous êtes arrivé en premier. Vous pouvez donc commencer avec votre nom, votre prénom, votre fonction, votre liste et votre promo. Personnellement, Le Gruyère 10 Quentin, ING3, président de Asterix. Et je vais essayer Vincent. Vincent Cizeron, arrêt métier 3, vice-président de Asterix. Odyssey. Vas-y, commence honneur aux femmes. Ok. Inès Afonso, vice-présidente de la liste Odyssey et Engineering 3. Hippolyte Suners, je suis président de Odyssey et je suis en arrêt métier 3. Et donc aujourd'hui, pour représenter aussi Radio ECAM et animer ce débat, on est deux de Radio ECAM. Donc moi-même, Rémi Espinas, Arts et Métiers 3. Et Simon Lefrappert, ENG3. Nous ne faisons partie d'aucune de ces listes et jurons donc de rester impartial lors de ce débat. Ça rigole. Donc ce débat, il va se dérouler en plusieurs étapes. On va pas vous dire tout de suite ce qui va se passer. Mais du coup, le but pour vous, ça va être du coup de défendre votre liste, d'exposer vos projets et aussi de montrer pourquoi vous êtes les meilleurs. C'est aussi pour ça qu'on fait le débat. Ouais. Donc, c'est tout. Et Simon, maintenant, va vous présenter le temps. Du coup, il va y avoir des contraintes de temps. Vos temps de parole seront chronométrés pour permettre à chacun de parler autant que l'autre. Et donc, on va aborder la première partie. La première partie pour s'échauffer un peu et tester aussi le chronomètre. On va vous demander de vous présenter en 1 minute 30, rapidement, votre liste. Donc, présentation très succincte où, c'est pourquoi, quelles sont vos attitudes à gérer une AEI. Voilà, vous avez 1 minute 30 pour vous présenter vraiment, pour les gens qui n'auraient pas encore, qui vous connaisseraient pas encore, même si ça serait assez étonnant. Et voilà, on va procéder au tirage au sort. Choisir. Craie bleue, c'est Asterix qui commence. Donc vous avez 1 minute 30 à partir de maintenant. Et Asterix, une des deux listes qui se présente pour les campagnes en ce moment. On est 25, de toute façon vous avez forcément vu la vidéo de la radio qui était très bien d'ailleurs, première vidéo. Donc on va pas pouvoir rajouter grand chose en plus, à part qu'on a déjà commencé les campagnes et franchement pour l'instant ça se passe super bien, on est trop contents. On vous prévoit des grandes choses encore. On essaie de se donner à fond pour essayer de vous faire plaisir à tous, à toutes les promos, même ceux qui sont donc à l'étranger, et en profiter. Et donc là, les campagnes sont pas finies, on arrive presque au terme de la première semaine, mais il reste encore une semaine pleine avec plein d'événements prévus, encore surprises. Merci Asterix. À nous ? Du coup, nous, on est Odyssey. On est la deuxième liste qui se présente cette année. On est 23, dont à peu près la moitié engineering, l'autre moitié arts et métiers, et on a quand même 2 gyms. On a de toutes les promos, mais effectivement, on l'a déjà un peu dit dans la première vidéo de Radio ECAM. Et on est très très motivés pour ces campagnes, on donne tout. Et on a prévu beaucoup d'événements, mais de toute façon, vous les avez vus, ne serait-ce que par exemple le loft, parce qu'on a quand même privatisé le loft le 30 novembre. Nos valeurs, bienveillance, nous, ce qu'on veut au sein de l'ECAM, c'est que tous les étudiants ils soient super liés, parce que comme notre nom d'AEI, il le dit, pour nous c'est une aventure, on veut accompagner les étudiants tout au long de l'année pour vous faire kiffer au max, et comme l'a dit Hippolyte, en commençant par le loft, ça va être incroyable. Merci. Afin de débuter ce débat, nous allons commencer par une question qui est plutôt générale, mais qui est tout de même très importante. Pourquoi Asterix ? Pourquoi Odyssey ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes présenté finalement à ces listes AEI ? Commencez. Tout comme pour la première vidéo. Asterix tout simplement, AEI, Astérix. On s'est dit ça colle bien. C'est familial, tout le monde a lu des BD d'Astérix. Et pas mal de thèmes à faire autour d'Astérix. Qu'on a déjà pas mal fait, la potion magique, tout ça, la mascotte, le sanglier... Et puis, voilà, à peu près. On était vraiment sur pourquoi vous êtes présenté, pourquoi vous avez fondé une liste. Et pourquoi on s'est présenté parce que de base, on voulait faire quelque chose, mais personne ne se bougeait vraiment. Et puis, j'ai pris les initiatives.
Et voilà, maintenant où on en est. Hein. Moi, je peux rajouter quelque chose un peu à titre personnel, aussi à titre avec un autre membre de notre liste, Rémi. Je fais partie du BDE de la prépa ECAM, donc au Lazariste, juste avant, et donc c'est pour ça que ça nous a motivés suite à la rencontre avec Quentin, puisqu'on ne se connaissait pas du tout avant. Parce que finalement, on a acquis quand même une bonne expérience, puisque la prépa, on a été livré à nous-mêmes pour créer tout plein d'événements, les OB, des week-ends d'intégration, des intégrations, et on n'a pas été impacté par le Covid, donc on a fait l'année et notre mandat complet. Donc c'est pour ça que moi j'étais motivé personnellement avec Rémi pour reprendre, pour les aider, enfin et pour faire partir de cette liste, puisque mine de rien on a quand même appris un peu d'expérience là-dedans, même si l'AUI de l'ECAM n'est pas à la même échelle que le BDE de la prépa ECAM. Merci Astérix. Odyssey, pourquoi est-ce que vous vous êtes présenté pour ces listes AUI? Alors c'est globalement à peu près les mêmes raisons. Moi-même, je faisais partie du BDE quand j'étais en prépa. J'ai pas fait ma prépa au Lazariste. Moi, je viens d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Je dis que c'était pas vraiment un BDE, c'est-à-dire qu'on était 3 à gérer ça, à organiser l'EOS, l'intégration et tout. Donc cette expérience, j'avais beaucoup apprécié. Et en arrivant ici, je me suis dit que j'avais envie aussi de transmettre tout ce que j'avais appris et de l'utiliser à l'ECAM et donc à la UI. Après, pour moi, je faisais partie de mon BDE au lycée, donc j'étais responsable événementiel. Et en fait, on a été impacté par le Covid en terminale, on n'a pas pu faire grand-chose et je trouvais ça vraiment super dommage. Du coup, depuis que je suis rentrée à l'ECAM, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire partie de la prochaine liste. Et puis surtout, en participant aux différentes soirées et même aux journées que l'AUI a pu organiser sur le campus, les journées pour le climat et tout ça, je trouve ça super intéressant. Et moi, je me suis dit que en 3e année, je voulais faire partie d'une liste qui fasse ça et qui fait tout le monde. Merci beaucoup, parfait. Alors maintenant, autre question d'ordre général. Qu'est-ce que vous comptez changer à l'ECAM? Et aussi, selon vous, quelle est la priorité? Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer là maintenant? Qu'est-ce que c'est le premier truc que vous appliquez? Donc Odyssey AUI, vous allez commencer cette fois. Alors nous, on l'a déjà dit dans la première vidéo, ce qui nous impacte, ce qui nous touche le plus, c'est vraiment la cohésion entre tous. Et donc globalement, l'une des premières choses qu'on changerait, c'est créer vraiment un esprit de famille. Et d'ailleurs, vous le verrez, on va présenter un peu nos idées pour l'année. On aimerait créer des familles dans l'école pour qu'on puisse tous se retrouver, quelle que soit la promo, quel que soit l'âge, la filière, etc. Et parce que ça peut faire du bien d'avoir des conseils d'un alternant quand on vient d'arrêt métier, ou d'avoir des conseils d'un arrêt métier 5 quand on est arrêt métier 3. Donc c'est surtout ça qu'on veut améliorer en fait. Ouais, diviser en 4 familles avec des noms scientifiques pour garder un petit peu l'esprit scientifique de l'ECAM. Et puis on s'est dit que même s'il y avait déjà le système de parrain-marraine, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se disent pas trop être proches du parrain-marraine à cause des intégrations. Et nous, on s'est dit faire ça, mais rejoindre vraiment les centres d'intérêt et s'intéresser réellement à ce que les étudiants ils aiment. Et ça pourrait faire des trucs vraiment super cool, organiser des semaines sur le thème des familles, plein de choses comme ça. Vous découvrirez bien évidemment quand on vous donnera tout notre programme, mais plein de trucs pour renforcer la cohésion. Juste quelque chose qu'on a remarqué qu'on voulait peut-être changer aussi, ça rejoint un peu aussi le projet de famille. C'est quelque chose qu'on a remarqué, que moi j'ai remarqué aussi en étant 2 ans ici dans le bâtiment juste en face de l'ECAM, que au fil des promos, l'ambiance générale et la cohésion générale entre les promos était de plus en plus fine, on va dire. Et du coup, on a remarqué que c'était vraiment important d'essayer de remotiver un petit peu les troupes et de remotiver tout le monde pour en fait les gens aient envie de faire des événements. Donc on réfléchit à des événements qui ont déjà eu lieu ou d'autres événements qu'on pourrait créer pour justement plaire à plus de personnes, puisque c'est vrai que en quelques années, surtout par exemple au Covid, les événements ont diminué aussi au nombre de personnes, et donc c'est pour remotiver tout ça. Ouais, pas grand chose à apporter, franchement t'as un peu tout dit, très très bien. Et pour les questions, c'est juste par rapport aux familles, je sais pas comment vous voulez départager les familles, des trucs comme ça. On veut avoir un peu plus de précision. Après, si vous voulez l'annoncer en com après et que vous voulez pas le dire maintenant, un peu sur quels critères ça allait être choisi, les différentes familles. Ça sort mardi. Okay. On est jeudi d'ailleurs. On va préciser aux auditeurs, on est jeudi 24.
Sachant qu'il y a déjà un système de parrain-marraine au sein de l'ECAM. Et ben justement, ce système de parrain-marraine, moi qui arrive d'une prépa extérieure, je me suis retrouvé à être parrainé par un étudiant qui est de la même promo que moi. Donc c'est super, je l'adore, il est vachement sympa, mais il a pas grand chose à m'apporter. Il peut pas me dire tiens, tel prof, il voit les choses de cette façon-là, les DS ça se passe de telle façon ou d'une autre. Je me suis retrouvé premier DS de mathématiques, j'avais pas la bonne calculatrice, personne m'avait prévenu. Il y a pas mal de trucs comme ça, donc c'est entre autres pour ça qu'on aimerait revoir, même si on sait qu'il existe déjà, et par exemple les engineering, on sait qu'ils ont tous des parrains, et qu'on entend des parrains, grands-parrains, petits-filiaux, machin truc. Pour nous, c'est pas encore exactement ça. Améliorer le système de questionnaire qu'on avait, que à titre personnel, les engineering on reçu en première année, améliorer et surtout réellement prendre en compte ce que les étudiants ils aiment, parce que moi je sais que on a eu des personnes qui mettaient les gens entre eux parce que ils restent un petit peu sur de côté, bon on les rejoint entre eux mais ils n'ont pas trop de centre d'intérêt. Après, ça, je crois que s'intéresser beaucoup. C'est la team Inté qui fait ça, je crois oui, pas que ça soit la oui, c'est la team Inté, mais au contraire, genre les aider et permettre qu'il y ait réellement une continuité qui reste à se connaître tout au long des CAM. Et pour la deuxième question sur les familles, les critères de sélection des familles, en fait, il n'y aura pas de critères. L'idée, c'est juste que les familles soient réparties de façon à ce qu'il y ait de toutes les promos dans chaque famille. Okay. Donc, bien sûr, on fera une famille qui sera un peu plus fêtarde que l'autre, etc. Mais ça va pas être parce que, je sais pas, c'est pas parce que tu fais partie du club cuisine que t'es dans une famille. On va pas du tout répartir par rapport au club ou au centre d'intérêt généraux. Et on va effectivement essayer de faire en sorte que le mec qui aime plus faire la fête se retrouve pas forcément dans la même famille que ceux qui aiment moins faire la fête. Et vous avez pas peur qu'il y ait une compétition entre familles ? Ça peut être un peu l'idée, si. Mais donc vous voulez par exemple créer des Olympiades à la fin de l'année. Okay. Pendant la désintégration aussi, ça peut permettre de créer des événements assez sympathiques. Après, sans remplacer les Olympicam, les Olympiades. Oui, bien sûr. Et vous avez pas peur que les élèves entre eux, parce qu'ils sont dans une famille... ça crée des tensions. Il faut comprendre que les familles ne seront pas seulement pour faire la fête, ça sera également des familles pour travailler. Et ça nous va totalement si les étudiants se font la compétition pour avoir des bonnes notes. Oui, après, une petite compétition, que ça reste de la compétition gentille, un peu comme on fait les campagnes à UI, je veux dire, c'est lancer des petits pics de temps en temps, mais je veux dire, ça reste quand même dans la bonne humeur. Et voilà. Ok, merci. On voit que vous avez déjà beaucoup de projets. Maintenant, du coup, la question qui vient naturellement, c'est quelles sont vos aptitudes, du coup, à mener ce genre de projet ? Pourquoi comment vous y arriverez ? Quelles sont vos compétences ? Vous avez réuni qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe qui peut mettre en place ce genre de projet ? Hystérix. Vincent, qui a déjà son expérience de l'année dernière. Moi, j'étais respo soirée et Rémi Bonnet, qui est dans notre liste, était président du BDE de la prépa. Et puis, dans notre liste, on a aussi pas mal. On a le capitaine du 15, on a des présidents de clubs, tout ça. Donc on peut aussi céder des clubs. C'est plus simple pour aller leur parler, sachant qu'on est leur président, on a le capitaine, tout ça. Pour pouvoir faire des événements avec eux, ou même réunir les gens, c'est quand même assez facile. Moi, j'étais responsable event en terminale, donc rien que pour ça, organiser plein d'événements, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Et même en règle générale, je suis quelqu'un de super organisé, donc à la limite d'être directive, comme la première vidéo de Radio ECAM l'avait dit. Moi, j'aime que les choses ça soit super carré. Donc moi, ce que je pense que j'apporte à la UI, mais dis-moi si je me trompe, notre liste, du moins, c'est vraiment l'organisation et que les choses soient hyper carrées. Et après, nous, on mise beaucoup aussi sur tout ce qui est la com, parce qu'on a vraiment, je sais pas si vous avez vu notre logo, mais il est vraiment super beau. Waouh, ça reste très objectif. Hein. Mais une bonne communication, ça reste quelque chose qui motive plus les étudiants. Je veux dire, si les choses sont bien faites, parce que l'année dernière, par exemple, le WED, il a été malheureusement annulé. Et nous, on trouve ça super dommage. Peut-être que la communication se fait trop tard, ou peut-être trop tôt, ou un petit peu moins bien. Et nous, pour nous, la com, c'est vraiment super important. Et du coup, moi, je suis aussi responsable com du club Pom-Pom. Exactement. Et on a quand même beaucoup aussi de membres de bureau des différents clubs, Club Cuisine, Genius.
on a du coup le club Pom Pom. Et j'ai plus tout en tête, mais on a. Les délégués de promo. On a vous en avez une aussi, Oui. Lina qui est déléguée Même promo, à d'ailleurs. Réméché, Oui. comme Flore. Et du coup, non, ouais, voilà. Et puis, même moi, je suis chef scout à côté. Donc, ça fait maintenant 4 ans que j'organise tous les ans des camps pour les jeunes, des réunions tous les week-ends, enfin, un week-end par mois. Donc, je sais gérer, même si on parle d'enfants de 14 ans. Là, pour les campagnes à vie, on parle d'étudiants de 20 ans. Je sais quand même gérer des projets, monter un budget, prévoir les événements, prévoir l'intendance, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes à faire un événement. C'est pas juste faire la fête. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourrez nous révéler un peu le type d'événement que vous aimeriez organiser cette année, ou est-ce que vous voulez garder ça un peu secret Je pense que nous, on va laisser ça à la com, sachant que on risque de dévoiler ça durant notre campagne. Et juste abonnez-vous à Astérix et puis vous aurez toutes les infos, quoi. Pour l'instant, on n'a rien diffusé sur notre programme de l'année. Nous non plus. Pour l'instant, on n'a rien diffusé. Et je pense qu'on préfère le faire un peu plus tard, un peu comme Estelle. Exactement, Pas ouais, trop voilà. se précipiter. Vous verrez sur le compte Instagram. Merci beaucoup. Du coup, voici pour les questions générales, et avant de passer aux questions un peu plus spécifiques, nous allons désormais faire un petit quiz. Donc oui, c'est un quiz aussi où du coup il y a des enjeux parce que le perdant aura un gage, forcément, Qui est D'accord. qui sera révélé après le Qui quiz. sera arrivé à faire le quiz. Et choisi par l'autre équipe ou choisi par la. Non, Soit- directement. soit- Non, soit- choisi par nous, hein, vous inquiétez pas. Ouais, ouais. Du coup, pour la question de chauffe, quelle est la signification de l'ECAM et pourquoi la salle? Signification de l'ECAM et pourquoi la salle? Il faut être le plus rapide possible ou faut... Vas-y. Parce que la réponse sont là, non? Bah normalement oui. Vous avez la réponse? Ouais. Écrivez-la sur vos papiers. Astérix, quelle est votre réponse? Sur pourquoi les cams et pourquoi la salle. Donc l'ECAM, tout d'abord l'école catholique des arts et métiers, et l'ECAM Lyon qui est devenu ECAM La Salle puisqu'il a intégré le groupe La Salle qui est un groupe de plusieurs écoles en France qui descend donc des frères Lassaliens qui ont créé des écoles donc catholiques à la base et qui a donc rejoint tout ce groupe d'écoles appelé La Salle. Il a rejoint dans le nom, mais c'était déjà un établissement lassalien avant que ça s'appelle les cams la salle. Mais, Oui, mais bon, là, Je viens de lui donner la réponse. la réponse. Oui. non, mais de toute façon, on peut vérifier Non, si la vous avez réponse, marqué. on l'a Hein. écrit. Oui. Alors du coup, ECAM pour École catholique des arts et métiers. Et ce qu'on a marqué, La Salle, donc ça vient de Jean-Baptiste Lassalle. Donc c'est un peu le père des valeurs lassaliennes, donc qui ont été instaurées, sur lesquelles est basée l'école de l'ECAM. Et donc pour ça, on n'est pas trop sûr, mais pour nous, les frères Lassaliens, c'est ceux qui sont à la base de la création de l'ECAM. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le noter, mais des écoles lassaliennes en général dans le monde entier. C'est ça. Ensuite, maintenant, on va faire une. Ah oui, non, là, c'est peut-être pas. Une question pour chacun. C'est une question pour chaque AEI, donc pas de stress, pas de compétition pour l'instant sur cette question. Vous avez, toutes les deux AEI, vous avez basé votre nom d'AEI sur un livre. Est-ce que vous allez chacun nous citer l'auteur de ce livre, donc l'auteur de l'Odyssée pour Odyssée AEI, et l'auteur ou le dessinateur, ça peut marcher aussi, de Astérix. Nous Oui. Qui a Alors, écrit l'Odyssée? l'Odyssée d'Homère. Je crois pas prendre de risque là-dessus. Oui. C'est ça. Astérix. Il me semble. Alors, Vous voulez la filière scientifique Tu diras après, éventuellement. Il y en a deux. Descartes. La réponse est quand même moins facile que Homer. Mais... Ouais. Ouais, mais il y en a deux. Vous les avez plantés là. Ouais, mais là on est planté complet. Hein. Après, le pôle com doit savoir. Hein. Nous pas forcément. Il y a Goscinny, c'est ça? Oui. Et Et Goscinny, c'est l'auteur, si je C'est ne dis pas de l'auteur, bêtises. non, Et c'est- Albert Uderzo, c'est le Albert Uderzo. dessinateur. c'est ça.
Du C'est coup, créé, j'ai été. merci pour vos réponses. Pour les 2 prochaines questions, ce sera du coup le ou la première qui lèvera sa main, qui pourra répondre à j'ai pas tout cette compris. question. Alors, première question, J'ai pas beaucoup l'amplitude. quelle est la date de la fondation de l'école? 1900. Ou 900. C'est juste. Hop. Deuxième question, quelle liste a perdu face à la Feriae? Ah, il y a The Tiger. D'accord. Ah, ça va. Bon, là, c'est ex aequo, on va dire. Quelle liste a perdu? On avait la réponse. Donc. Allez, exactement. Ah, oui, strict. Voilà, ensuite, maintenant, on va reprendre les questions à l'écrit. Ok. Donc là, vous allez avoir quelques secondes pour nous dire, pour écrire sur votre feuille, combien vous pensez qu'il y a de clubs à l'ECAM. Non, j'avais vérifié les chiffres hier. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. 49. 45. Moi, j'ai 45 sur le site de l'ECAM. Il y T'as a vérifié? 49 On a reçu sur un les mail de Lydie, Les derniers diaporamas, il y a 49 si vous voulez les vérifier. J'ai vérifié vraiment hier. Vous avez Après, des des clubs qui se créent. Vous mettrez une petite vidéo de Lydie qui dit combien il y a de clubs. Ça peut se faire. Alors, la version officielle, c'est qu'il y a 47 clubs à l'ECAM, mais 45 actifs. À vous de choisir la bonne réponse. Moi, j'ai compté sur le compte de la Feria. Ouais, mais ça Non, change souvent. c'est pas. On met nul au pire. Ouais, on on met met ex Mais en tout cas, Après, vous connaissez bien votre sujet. Ouais, vous Et ça, connaissez bien votre ça sujet faut le sur dire. les Hein. Ils Quand on connaissent. n'a pas les mêmes sources, les sources sont pas actualisées. On peut les c'est sources, pas vous notre avez faute peut-être non plus. Non, mais Les clubs parce que cuisine, tu sur, vois. Non, sur mais ce que Club t'as Connection compté, il y a peut-être qui a pas rejoint les cette année. clubs, Connection, Infosec, on l'avait. que je Il y a crois pas- le call, j'ai compté le call of Fox. Et tous les makers? Tous les makers, Ok. normalement, c'est tout ce que suit la Feria. Et aussi, j'ai regardé. Bah, sur le Lydie, le dernier mail. Le dernier on mail avait de Lydie à dit, 49. Comme tu veux, comme tu veux. Ce sera un Tu nous exo. transféreras le mail. Pas de soucis, si je retrouve, mais oui. Donc, du coup, pour ces questions, ce sera un ex aequo. Et là, on va vous laisser 20 secondes. Du coup, si la réa peut chronométrer le timer. temps, on va vous laisser 20 secondes pour répondre à cette question. La question, je cite, sera citer toutes les promos sur le campus. Sur le campus. Vous pouvez commencer. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Enlève les crayons, s'il vous plaît. Alors, Qui commence? Odyssey, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a les engineering 1, 2, 3, 4, 5. Les arts et métiers. Sur le campus. Ah oui. sur le campus. Certains sont sur le campus pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver, à faire leur dernière année à l'étranger. Ce qui s'est passé pendant le Covid. Ah ouais? Oui. Il y a des NG5 sur le campus en ce moment. Alors en ce moment, je suis pas certaine. C'était en ce Oui, moment si, ou si. l'année dernière parce que je sais qu'à cause du Covid, ils n'ont pas pu faire leur année à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai une amie qui a envoyé un message à son frère qui est sur le campus. Donc, et qui a un ING5. Ouais. J'avais pas prévu cette éventualité. On va dire que c'est. Oui, il y a c'est- des c'est- années c'est- 5 en engineering. Qui dépendent de- Arts et métiers 3, 4 et 5. Avec oui. 2 chez les réseaux. Oui, il y a 1 et 2 Ouais, il y a un et deux, oui, je pense c'est que ça, c'est ouais. c'est prépa intégré. Ensuite, on a les EMI 1 et les ASI 2, du coup, qui vont, parce que c'est la dernière année de la filière ASI. Avant que ça se transforme en prépa. On a GYM 3, 4, 5 et EEM 3, 4, 5. Il en manque Un. une petite. Normalement. Mais. Master. Ah, la Non, FST. Ah, Non, Non, pas parce tout ce qui est- que- Donnez-nous vos réponses. Je vais en écrire autant. On n'a pas eu le temps d'écrire sur la tête. 1, 2, Ouais, 3, mais- 4. ING. 1, 2, 3, 4 de quoi? ING. ING. Donc 5, nous on l'a pas compté. Arrêt métier 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'on a considéré que les 1 et 2 étaient sur le campus. Ouais, ok. Et après, c'était dans la tête, mais on n'y a pas forcément marqué. Mais du coup, je sais pas, c'est à vous de voir après si Vous vous aviez prenez en pas. compte ou pas, Honnêtement, Voilà. est-ce que vous aviez les gyms? J'ai mon ami. Gym, vous aviez? Gym. Vous avez quoi d'autre? Non, on avait rien mis en plus. On avait mis en point.
Vous avez mis un point. On commence avec quelque chose là. Vous avez, ouais. C'est là. Vous aviez pas les On avait navires et métiers, On avait Asie parce qu'ils Si, sont on au les- premier étage de la race. les EMI. EMI. Moi j'avais pas besoin. Non, mais c'est Ils pas ont gagné rapidité de quand toute même. façon, du coup, Euh, Odyssey. Est-ce que les derniers, c'est les masters de la transition énergétique ou quelque chose comme ça? Les derniers, moi, que j'ai notés, c'est les API. C'est- Qui étaient avec nous, parce que moi j'étais en filière Asie et ils étaient avec nous à l'étage. Et il me semble qu'il en reste en 2023. Il y a des API 2023 sur le trombinoscope. J'ose espérer qu'ils sont encore là. Nous, dans notre promo, on a des anciens API. Donc, Oui, bah, ils viennent de là. ok. Ensuite, encore une question d'écriture. Là, c'est citer 3 soirées organisées par la Feria. Vous avez fini? Ouais. Ok. Times up. Il n'y a pas de temps. On est bon. Ouais, C'était non, 3, mais- du coup c'est le plus rapide normalement. Sinon, j'en Du ai coup- d'autres, hein, si tu veux. Quelles sont vos 3 soirées? Disco, bûche et fluo. Disco, bûche, fluo, ça marche. Quels sont Nous, vos on a soirées mis la bûche, l'objectif lune et le gala. Disco, objectif, C'est bon, lune, gala. Non, bûche. C'était la bûche. Bûche, gala. Oui, oui, ok, c'est bon. C'est bon. Donc c'est bien aussi. Execo et... Merde, j'ai pas noté le point pour les promos. L'Odyssée. Du coup, qui gagne? Pour l'instant, c'est l'Odyssée qui gagne, mais oui, mais Il n'y a c'est pas ça. un temps de rapidité sur celle-là. Parce que Bah, 3 c'est facile. Ça quoi. aurait Il y a été pas de temps ça aurait été annoncé. 4 heures, on n'avait pas vraiment de temps annoncé. Ouais, puis c'était juste voir si vous connaissiez un peu les soirées qui Tu avaient veux un déjà été faites. demi-point? Je suis bien un quart de on point. aurait Même avec un demi-point, Je tu suis gagnes bien. pas. Je suis désolé, mais là, c'est déjà fini le quiz. Ah ouais? Ah, ouais, non, ouais, C'est un petit quiz. c'était un Oh, quiz. c'est trop cool. Bien joué. C'était sympa. Donc voilà, on va maintenant vous dévoiler le gage qu'on fait en affilée. Oh putain, Directement. Ok, donc Et à faire la pub Astérix, de Radio vous Icam. avez 30 secondes pour faire la promo de l'Odyssée 8, très gentiment. Voilà, Oh là là. vous devez les glorifier. Très gentiment, C'est gentil. Parce que voilà. Glorifié, ça dépend ce qu'on appelle glorifié après, mais. Donc 30 secondes de lèche-bot. Bah, du coup, à l'AREA, chronomètre 30 chrono. secondes. Alors ça vaut. Parfait. Vous C'est pouvez parti. commencer à Astérix. Eh ben, Odyssée, une très belle liste. Les Grecs, c'est pas mal. Ouais. On peut profiter Lumière. de Dora pour se couvrir. Ah non, mais. Plus de sympathie. Plus de sympathie, plus de. S'il vous plaît. On rajoute 10 secondes pour la peine. Allez. De pénalité. Ça finit à Ouais, très 35. fort. Et puis, bah, s'il reste des places pour c'est Loft. Le 30 novembre, Le ouais. 30 novembre, allez-y, n'hésitez pas, hein, ça a l'air super. T'es trop fort. Ah, ok. Bah allez, on va compter ça pour. Non, mais Merci c'est- pour ces 30 secondes de C'est glorification. une promo. Avant de passer à des questions un peu plus spécifiques, nous allons désormais faire une petite pause Ouais, petit de break. 2-3 minutes. Avant de passer à des questions un peu plus spécifiques, nous allons laisser chaque liste poser une question à l'autre liste. Astérix, vous pouvez commencer. Vous avez 5 minutes de moins. Ouais, c'est vrai. Bah, première question. Sachant que là, les 2 semaines de campagne, c'est pour promouvoir un peu nos listes, pour montrer ce qu'on peut faire, pour voilà, pour qu'après les gens élisent la liste qui est le plus apte à devenir l'AUI pour 2025. Comment est-ce que vous comptez montrer aux gens que vous savez faire des soirées que vous organisez vous-même? Donc vous gérez le vestiaire, vous gérez le bar, vous gérez la sécu, les gens bourrés, le harcèlement, sachant que vous n'avez pas d'événements de ce type prévu, en tout cas pas à notre connaissance, Et ben, sur le... C'est dommage parce que sur notre programme, il y a quand même 3 soirées qu'on a appelées Rencontres entre Camiens. Ouais, Où on se retrouve à Après, 70-80 je parle dans de un... gros événements, De type OB de type OB. et soirée Eh ben, dansante. Si je peux Les mentionner, OB, ouais. les OB c'est totalement illégal, donc on n'a pas Ah. le droit d'y appeler comme ça et ni OB, d'en on a le faire. droit. OB, on a le droit. D'y appeler, ben faut lire les OB, OB, articles si, de c'est loi. quand tu. OB, ça veut tout et rien dire. C'est C'est un acronyme, ça veut rien dire. OB, on a le droit de le Alors, dire. on a Chacun vérifié. l'interprète comme il veut. En tout cas, on organise des soirées où c'est nous qui sommes derrière le bar et c'est peut-être même plus compliqué quand on doit encaisser de l'argent que quand c'est une OB où les gens se servent d'alcool. Donc oui, on a 3 soirées pendant les campagnes qui sont organisées, qui sont prévues à 80 personnes et les soirées, on a des événements particuliers prévus sur les différentes soirées. Donc celle de vendredi, mais du coup qui sera déjà passée. Celle de lundi prochain aussi qui sera déjà passée. Et du coup, Donc vous verrez. pour pousser un peu la question de Quentin, au niveau du harcèlement, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos soirées Ben, on a une responsable VSS
qui est Pauline Vallée, qui est également la présidente de Radio ECAM. Donc vous inquiétez pas, on est tous briefés, on a tous reçu un gros PDF de Pauline qui nous explique exactement comment agir dans telle ou telle situation. On est vraiment rodé là-dessus. Ouais. Et si je peux ajouter, on a suivi la conférence aussi qui était donnée, donc la conférence formation qui était donnée par nous toutes, qui était début octobre. Donc c'était une conférence de 2 heures qui formait au VSS de niveau 1. Et on l'a tous suivi, on a tous pris des notes, on a répondu au questionnaire et en fait à la fin on a validé la première étape en fait de comment réagir face à une victime qui est en danger. Pour nous c'était vraiment le plus important avant de pouvoir organiser un événement, c'était de pouvoir assurer la sécurité des gens sur place. Et on a des gros gabarits s'il faut sortir quelqu'un d'une soirée, ne vous inquiétez pas. Merci Odyssey. Même question pour Aestérix. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le harcèlement sexuel C'est une question qu'on durant les comptait soirées poser. C'est ça. Vous avez rayé. C'est ça. On vient de rayer, ouais, du coup. Parce qu'ils ont déjà répondu, donc maintenant c'est à votre Ouais. tour. Mais du coup, Aestérix, qu'est-ce que vous comptez faire pour le harcèlement sexuel durant les soirées? Est-ce que vous avez reçu une formation quelconque, gestion harcèlement, premier secours? Ouais, bah on a aussi Théo Mitou qui a reçu une formation qui est dans notre liste, qui a reçu une formation, qui nous a tous briefé aussi, bah par exemple hier, vu qu'on tourne jeudi, hier c'était notre OB mercredi, qui nous a tous briefé pour l'OB, et comme ça on savait quoi faire pendant la soirée si ça arrivait. Heureusement, il n'y a pas eu de problème hier, donc ce n'est pas arrivé, mais on sait quoi faire quand ça arrive. Et aussi, on a, donc pour tous ceux qui étaient à la soirée, ont pu le voir, on a affiché plein d'affiches tout autour de la salle, aux toilettes, au bar, enfin de partout. En plus, elles sont bienvoyantes, blanches, où justement il y a des petites phrases un peu percutantes pour justement attirer l'attention des gens et leur dire, entre guillemets, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ça, entre autres. Et si vous êtes élu en tant qu'AUI, qu'est-ce que vous comptez concrètement faire si par exemple il y a des cas de harcèlement sexuel durant ces soirées-là? Bah, déjà, ça part, je pense que pour éviter d'arriver à un tel stade, il faut déjà surveiller toute la soirée et surveiller ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que par exemple, hier soir, on s'est divisé, malgré, on avait quand même un service de sécurité, mais on s'est divisé donc toute l'équipe dans la salle, pas en fixe, en bougeant, c'est-à-dire que chaque personne bougeait dans la salle et regardait. On a remarqué plusieurs comportements peut-être douteux ou peut-être pas du tout douteux, peut-être que ça n'avait rien à voir, mais on a tout de suite agi en leur disant d'aller doucement ou quoi que ce soit pour éviter d'aller plus loin. Et donc ça part surtout de ça, je pense, déjà bien de prévenir entre guillemets la faute ou l'erreur, en surveillant la soirée et parce que mine de rien un service de sécurité, une fois que le malheur entre guillemets est arrivé, c'est déjà trop tard. Donc ça part déjà de là, à surveiller en soirée. Et ensuite, bien évidemment, si jamais ça nous échappe et si jamais, parce qu'évidemment on peut pas tout contrôler, on avise en fonction puisqu'on a reçu des formations et si on est élu, on va sûrement recevoir d'autres formations de la part de Lydie Bouillet entre autres et d'autres personnes qui gèrent la vie étudiante puisque c'est obligatoire. Merci. Ouais. J'en ai discuté avec Lydie, effectivement on sera tous formés une fois qu'on sera élu. Ok. Merci à Astérix. Salut aussi. Merci pour la à Odyssey réponse. aussi. Mais est-ce que vous pouvez désormais poser votre question à l'Astérix? Alors nous, on n'a pas pris quelque chose vraiment pendant les campagnes, on a pris quelque chose en général. Parce que cette année, le Way, il a été organisé et je sais pas vous, mais nous, dans notre bungalow, il n'y avait pas forcément à manger, même pendant les soirées, c'était bon, voilà. Même si la feria, je sais qu'ils ont fait vraiment le mieux qu'ils pouvaient et qu'ils se sont donnés à fond tout le week-end. Il y a eu quelques soucis et nous, on aimerait savoir comment est-ce que vous organiseriez un peu le Way idéal. Parce que c'est quand même l'événement qu'attendent tous les troisième années pendant leur de On a combien de temps pour le truc? Parce que là, si on doit tout dire... Vas-y. pour un Bah, Way est-ce que idéal- vous pouvez juste et- spécifier ce que vous avez trouvé qui aurait été à améliorer et où on vous dit qu'est-ce qu'on aurait fait justement pour Après, améliorer ça, globalement, ça peut qu'est-ce être que pour large. vous, c'est le Way qui pourrait plaire qui pourrait le plus plaire aux Écamiens en règle générale et qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter qu'il y ait quelconque souci? Bah, de toute façon, on n'est pas obligé de rappeler, mais tout ce qu'on vient de dire pour le harcèlement, on le mettra en place pour le Way. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un thème, ouais. Après, je trouve que quelque chose qui est vraiment important pour des Écamiens, c'est un peu la formule all inclusive.
Du style, on a un whey, on paye tant le whey et on arrive et on n'a rien à payer sur place et tout est compris, c'est-à-dire que les soirées, tout est compris, la nourriture, tout est compris. Par exemple, quelque chose d'important, je trouve, c'est qu'on est arrivé le vendredi soir, on avait à manger quand même des pizzas dans chaque chambre et mine de rien, on avait la même quantité. Après, chaque chambre a été libre de s'organiser entre eux, on n'y peut rien s'il y en a qui mangent plus que d'autres, mais ça après c'est à la bonne volonté de chacun. Et donc ça je trouve ça très important que tous les repas soient compris. Je fais la comparaison à la prépa, tous les repas ne pouvaient pas être compris dans un certain prix. Donc les soirées pareil étaient comprises. Le way idéal finalement ça passe par les soirées avec une bonne ambiance, et, un bon son, des bonnes lumières, des bons jeux, tout ce qu'il faut, des effets pyrotechniques. Non je rigole, mais après voilà et essentiellement aussi les activités dans la journée. Donc voilà, par exemple la feria, tout ce qui était activité gonflable, même s'il y a eu quelques accros pour certains, voilà, mais donc voilà, après le way idéal, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Peut-être choisir un endroit où il fait un peu plus chaud. Et puis, quelque chose après, perdre du temps, mais oui. Mais je trouve que le way, ce qui est vraiment important pour le way, finalement, la finalité, c'est vraiment de mêler toutes les promos ensemble et de créer une bonne entente en toutes. Et je trouve que ce way, pour ma part et comme d'autres personnes que je connais, a permis vraiment de mêler plein d'autres personnes, de faire plein d'autres connaissances et vraiment directement dès la rentrée. Parce que évidemment, dès qu'on est en cours, c'est pas possible. Donc je trouve quelque chose de très important pour un way, c'est vraiment lier les personnes dès le départ. Entre guillemets, elles n'ont pas vraiment le choix puisque tout le monde est mélangé. Donc ça, c'est super important. Et je pense que ça part vraiment aussi de l'AEI qui mêle les promos, et qui met l'ambiance et qui, entre guillemets, décoince certaines personnes qui seraient peut-être un peu gênées dans ces moments-là. Mais justement, quand tu dis les différentes promos, on était que entre Engineering 3 et Arts et Métiers 3 pendant le Way. Il n'y a pas beaucoup de promos. Non. Il y a pas d'autres. Il y avait les gyms. Il y avait les gyms, ouais. Mais vous pensez pas qu'un way avec des 4e années, justement pour favoriser un peu le parrainage et tout, peut être sympa? 4e année, après ça commence à faire beaucoup. Et c'est De ça monde. le problème, ça commence à faire beaucoup de monde. Et c'est un peu le problème. Sachant que le week-end d'inté, normalement, c'est quand on est censé arriver dans l'école. Donc pour ceux qui étaient en prépa intégrés, surtout en engineering, on est déjà un peu dans l'école. Mais pour ceux qui viennent de prépa extérieure, c'est le moment où tu arrives dans l'école, c'est la 3e année. Donc c'est pour ça, après en 4e année, tu es censé déjà avoir eu un way. Donc refaire un way l'année suivante, ça perdrait un peu son sens. Mais en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ceux qui se font intégrer et ceux qui intègrent. Et s'il y a que des mecs d'une même promo, tu te fais intégrer par qui? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? pas vraiment. Alors, on souhaite rappeler que les ENG4 ou ceux de 4e année, même en arts et métiers, ont le droit de participer au Way, mais c'est juste qu'il y a une priorité. Je crois que là c'était. Oui, c'est ça. S'ils vendaient pas toutes les places, il y avait des places pour les NG4, tout ça, ouais. Après, Et je crois qu'il y en a eu d'ailleurs. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. T'as dit qu'il Rapidement, fallait... s'il vous plaît. Oui, rapidement. Tu as dit qu'il fallait décoincer certaines personnes, mais moi je trouve ça un peu mal dit parce qu'en soi, il n'y a pas besoin de décoincer certaines personnes. Enfin, je veux dire, tout C'est le monde pas doit décoincer, profiter c'est du peut-être way. un mot un peu fort, Ouais. mais gêner, dégêner, ça se dit. Non, mais je veux dire, ça ça se dit sent pas qu'il y a trop, des mais tout personnes simplement qui- des personnes à qui l'aise. arrivent, Les mettre à l'aise, tout voilà. simplement, ouais. Des Ok, personnes il va qui pas sont être trop les gênées. décoincer, parce que Non, c'est bien c'est dit, pas c'est le bien bon terme. Enfin oui, décoincer, C'est peut-être un peu brut, mais Les mettre à l'aise. Mettre à l'aise tout le monde. Ouais, mettre à l'aise, ok. ouais. C'était le mot. Maintenant, question seulement pour les vice-présidents. C'est qu'eux qui ont le droit d'avion. aussi, vice-présidente. Et après, oui, vice-présidente, bien évidemment. Pourquoi Hippolyte, pourquoi Quentin est le président? Voilà, tout simplement. Pourquoi c'est lui le président et pourquoi c'est le meilleur président? Pourquoi Qui commence? Odyssey. Ok. Alors, pour moi, Hippolyte, c'est le meilleur président parce qu'au départ, c'est celui qui a dit je forme une équipe, cette équipe, c'est la première base de ma famille. Je rejoins tout le monde, je m'occupe de tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, franchement, on lui envoie des messages à n'importe quelle heure, il répond tout le temps.
Il est toujours hyper organisé, il va toujours... on lui demande s'il y a besoin, par exemple, on a dû donner des dossiers de campagne, etc. Donc, à titre personnel, c'est moi qui ai fait la version finale. Mais je veux dire, il m'avait tout préparé, le travail en amont, pareil. Pour moi, c'est le meilleur président parce que c'est celui qui s'occupe de plus de son équipe et qui cherche à savoir si tout le monde travaille, mais a une charge de travail qui est la même que chacun. C'est quelqu'un qui nous envoie des messages d'encouragement. Donc là, depuis que le début des campagnes a commencé, tous les jours, on a un petit message pour nous dire qu'aujourd'hui, c'était une super journée. Et franchement, pour moi, c'est vraiment les qualités de... en termes d'ingénieur, pour moi, c'est le leader, c'est le manager. C'est vraiment la figure de l'équipe. Merci. Moi je vais. Il va lâcher sa petite larme. Moi je vais reprendre quelques arguments un petit peu de Inès, mais du coup forcément aussi Quentin il nous donne des messages d'encouragement. Tous les soirs on a le débrief de la journée, de qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire et comment ça s'est passé. Moi Quentin à la base du coup je le connaissais pas avant cette année, on s'est rencontrés. Quentin c'est lui qui est venu nous chercher en arts et métiers puisque mine de rien cette liste AUI a été basée sur les engineering de base qui sont venus ensuite aller chercher des gens d'autres promos puisqu'ils avaient leur groupe de potes et donc c'est Quentin en soirée qui sont venus nous voir. Oui, est-ce que vous voulez faire une liste AUI, la data, qu'il y a tel jour vous venez nous voir, on se présente, tout ça, il n'y a pas de souci, on en discute. Moi de base j'étais pas forcément très chaud pour refaire une liste AUI parce que j'avais fait donc la prépa et donc c'était une charge de travail et tout ça. Puis mine de rien au fil des discussions avec Quentin un peu de ce qu'on pouvait faire et tout ça, j'ai vu que on pouvait compter sur lui et qu'il y avait aucun souci à se faire et que surtout voilà, c'est quelqu'un qui prend une décision, qui hésite pas à dire quand il y a des problèmes ou quand ça va bien, il hésite pas à dire ce qu'il faut. Et qui surtout, je trouve ça très important dans une équipe qui, lorsqu'il y a des choses qui vont mal, il les dit, les choses sont claires et il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de... Voilà, on est forcément dans une semaine de campagne où il y a de la pression, tout le monde est un peu sous pression, tout le monde doit faire son taf. Et donc des fois les tensions peuvent vite monter, mais là vraiment dans cette liste je vois aucune tension monter et dès qu'il y a un problème ça se dit, ça se règle, tout le monde est ok et ça je trouve ça vraiment très important pour l'esprit de groupe puisqu'après ça peut créer un peu des disparités entre les membres. D'accord, merci beaucoup Odyssey, merci beaucoup Asterix pour toutes vos réponses. Merci Vincent. Et afin de clôturer ce débat, nous allons vous laisser une petite minute afin de dire vos mots de fin. Vous avez carte blanche un peu. Voilà, on est à combien sur blanche. le temps 1 minute. Vous avez 2 minutes pour votre mot de fin. Vous aurez, du coup, Asterix, vous aurez un peu plus d'1 minute pour dire vos mots de fin. Vous avez carte blanche sur ce que vous voulez dire. 1 minute 30. Oui, mais 30 secondes, et voilà. vous aurez 45 secondes, 1 minute. Non, 1 minute. Hein, on va pas la retirer du tout. Et attends, on va tirage au sort pour qui commence. Ah ouais, d'accord. Je choisis. Bleu. Astérix. Tirage au sort. Non, tirage au sort. Ah mais si vous voulez qu'on commence, moi ça me va. Non, tranquille. quand c'est tout bon. Je crois que c'est Au bon. niveau du timing. Le chronomètre. Ouais, c'est tout bon, c'est tout bon. Parti. Top, alors déjà, la Hystérix, on est une équipe soudée, on est là vraiment pour vous faire kiffer, on est à fond depuis le début des campagnes et avant les campagnes, surtout qu'on a préparé tout ce qu'il fallait pour justement vous faire kiffer. Les campagnes elles sont pas terminées, on est qu'à la moitié et donc du coup, voilà, on a prévu plein de choses pour vous, pour les campagnes et surtout aussi pour l'année à venir. On a plein de projets, on aime un peu, voilà, faire la fête aussi et aussi on réfléchit à plein d'autres choses, à plein d'autres projets pour les personnes qui aiment pas forcément faire des soirées comme on a l'habitude de le faire. Mais ça vous le verrez un peu plus tard. Ouais. Et puis même si là, mardi, mercredi, il y a eu 2 gros événements, ça veut pas dire que c'est fini pour la semaine. Et même pour la semaine prochaine, il y aura encore des événements, vous inquiétez pas. Voilà, vous savez que les semaines de campagne, on se les sépare en tête de liste pour pas qu'il y ait un peu de chevauchement et que ça soit un peu à part égale. Votez pour la liste qui vous convient le mieux et pour qui vous pensez que vous auriez le plus confiance. Parce que je pense que c'est vraiment important, voilà, d'avoir une liste comme ça qui prend les choses en main et qui montre qui est sereine finalement. Parfait. Ça me va. Merci beaucoup Astérix. À nous.
Alors nous, déjà, on voulait s'excuser un peu pour ce début de campagne, la communication, on s'est un peu planté. On n'a pas hyper bien géré, on en a conscience, on est en train de tout revoir, donc ça va être de mieux en mieux. Et ensuite, pareil, j'ai envie de vous dire, votez pour la liste qui, pas forcément celle qui fait le plus la fête, mais celle qui va réussir à gérer pendant un an après. Parce qu'il faut garder la face à l'IDJ, pendant des CA. Il faut réussir à gérer tout ça et puis mine de rien s'occuper de plus d'une quarantaine de clubs. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut aussi voir ça. Et ensuite les campagnes sont pas finies, donc on a encore plein d'événements de prévus et on aura le temps de vous montrer ce qu'on vaut. Et puis surtout, vous choisissez la UI qui, vous pensez, vous représente le mieux et que vous voyez pour l'année prochaine et qui saura faire un travail aussi cool, voire peut-être un petit peu mieux, si j'ose dire, que la Feria a fait cette année. Et puis, je pense que nous, on aimerait remercier Radio ECAM. Merci. Merci Radio ECAM. Merci. On n'applaudit pas parce que Valentine, elle va... C'était d'ailleurs du coup la séquence remerciements. Donc on remercie la communication et François, le frère de Pauline, pour tout le matériel, la régie, machin. On remercie d'ailleurs tous les gens qui sont présents là, Carole, Pauline, Neil, merci beaucoup, Valentine. Donc, qui ont assuré pour ce débat aussi. On vous remercie, vous, Odyssey UI, Asterix. Merci d'être venus. Merci. On se remercie entre nous. Oui, merci. Merci Simon. On remercie aussi Cyrielle et Lydie et la Feria qui nous ont aussi aidés pour quand on avait des questions et ou quoi que ce soit. Le club échec pour la pendule, que finalement, voilà. Ça. Et la communication des cams. Mais la communication, elle a pour déjà tout dit. le matériel. Ouais. Et ton frère. Et aussi aux auditeurs forcément qui ils ont aussi beaucoup suivi Radio ECAM aussi pendant ces campagnes de la UI. On a eu plein de vues sur les dernières vidéos, donc ça fait vraiment plaisir et mais merci à vous. Voilà. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et du coup, n'hésitez pas à suivre Radio ECAM pour ses campagnes à UI, mais aussi pour, on vous le rappelle, des podcasts tous les mardis à 18h. Merci beaucoup, à la prochaine sur Radio ECAM. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.